Vous allez voir que Jacob, qu'il a eu la vision, il a vu une échelle qui reliait la terre au ciel. Et il a dit au sommet de l'échelle, il y avait Dieu sur le trône. Et entre lui et Dieu sur le trône, il se trouvait des anges qui montaient et qui descendaient. Voici le spirituel. Dieu au-dessus et les anges qui montent, qui descendent et les hommes qui sont en bas. Voilà le spirituel. Voilà toute la création. Dieu en haut, les anges au milieu, les hommes en bas. Les anges qui descendent là, ce n'est pas tous des anges de lumière. L'échelle de Jacob te montre que dans le monde des hommes, les anges du deuxième ciel appelés démons, les anges du troisième ciel appelés bons anges, eux tous là, ils descendent et ils montent. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le monde des hommes et ils repartent dans le monde spirituel. Ils viennent. Donc c'est un mouvement continuel. Voilà pourquoi Jésus va dire, il dit durant mon ministère, il parlait à Philippe et à Nathanaël, il dit tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que les anges de Dieu montaient et descendaient. Ça ne vous rappelle pas l'échelle de Jacob? C'est ce mouvement-là qui se passe. Soit des démons montent et descendent sur toi, tu es toujours énervé, tu es toujours galère, malade, parce que les démons ne font que monter et descendre. Vous ne passez votre temps qu'à mourir, des maladies bizarres, la pauvreté, c'est que les démons montent et descendent dans ta vie. Il y a des maisons où l'échelle là relie la terre au deuxième ciel. Donc c'est une maison où tu es venu habiter, mais c'est les démons qui montent et qui descendent. Donc ça fait que dans cette maison, toi qui es un habitant du troisième ciel, tu dois avoir normalement des anges en contact avec toi. Mais tu es dans un environnement où il y a des démons. Nous qui sommes les habitants du troisième ciel, c'est-à-dire que nous devons être assistés par les anges de lumière. C'est pourquoi Job dit parmi les anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, les 1000 anges, s'il y a un ange intercesseur qui intercède pour lui, Dieu aura pitié de l'homme. Peu importe. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a cette échelle-là. Et quand tu es dans une maison où c'est des démons qui montent et qui descendent, tu vas rentrer dans cette maison-là, tout va se fermer dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'on dit, il y a un hôtel satanique qui est là. Parce qu'un hôtel, en réalité, c'est une échelle qui est connectée à un niveau du monde spirituel. L'hôtel peut être une échelle qui se limite au deuxième ciel. Ça veut dire que ceux qui descendent sur l'hôtel, là, c'est des démons. Si l'échelle va jusqu'au troisième ciel, c'est que ceux qui descendent et qui montent, là, c'est des anges. Donc, quand nous allons, en tant que chrétiens, quand on consacre nos maisons, c'est pour rallonger l'échelle. Pour que si l'échelle était au deuxième ciel, nous rallongeons l'échelle pour aller au troisième ciel, pour que les anges soient capables de descendre. Parce que nous, en tant que petit Christ, les anges de Dieu doivent monter et descendre là où on se trouve. Donc toi qui es rentré dans une maison, depuis que tu es rentré là-bas, il y a trop de problèmes. Sache que la maison, là, c'est une échelle coûte. Cherche un menuisier. Et je pense que c'est pour ça aussi que le papa adoptif de Jésus était un charpentier. Là, au cas où c'est bizarre, il peut coller l'échelle. Donne-moi la main, le vieux. Donc en fonction de la spiritualité à laquelle nous appartenons, nous calibrons l'échelle. Donc quand quelqu'un a les esprits bizarres, là, son échelle est au deuxième ciel. C'est des démons qui montent et qui descendent. Donc son inspiration vient de là. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, son échelle va jusqu'au troisième ciel. C'est les anges qui montent et